Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. L'actualité reste en Afrique du Sud dominée par les actes xénophobiques que d'ailleurs nous condamnons ici en Afrique du Sud, qui récemment ont eu lieu à Witbank, Durban et de part et d'autre, des cas isolés sont aussi mentionnés. Nous voulons rassurer notre communauté congolaise et toutes les communautés africaines d'ailleurs qui nous suivent que les autorités s'attellent et sont en pourparlers pour voir dans quelle mesure restaurer la paix afin que toutes les communautés africaines se sentent en sécurité en République sud-africaine. Mesdames et messieurs, nous voulons aussi rappeler à notre communauté, parce que c'est aussi l'un des objectifs de cet espace, que les autorités, comme vous avez suivi récemment sur les antennes nationales, Madame Thérèse Kaikwamba a adressé cette situation qui se vit ici en Afrique du Sud et que également notre ambassade et toutes les autorités en RDC s'attellent à trouver des solutions et sont en pourparlers pour trouver comment organiser des rapatriements volontaires. Comme vous le savez, sur le site internet de notre ambassade, vous pouvez aller et vous enregistrer si vous désirez retourner en RDC, du moins pour ce qui concerne notre communauté congolaise vivant ici sur toute l'étendue de l'Afrique du Sud. Enregistrez-vous pour un départ volontaire. Vous y trouverez tout ce qu'il faut donner comme identité ou référence pour que vous soyez contacté par nos autorités, notre ambassade ici. Et encore, nous voulons souligner que si vous avez besoin de connaître les informations et ambassade Nabiso, vous devez vous rendre sur le site de l'ambassade qui est DRC Embassy, DRC Embassy, pas Embassy, Embassy avec E, Embassy, pta.com. C'est là que vous trouverez les informations sur. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, et les réseaux sociaux ne sont pas un bel endroit ou un bon endroit ou recommandable où vous trouverez les informations de notre ambassade. Autre chose, mesdames et messieurs, ce numéro est réservé à toute autre chose. Nous sommes en Afrique du Sud, mais nous avons pour vous rencontrer une élite congolaise et nous allons vous le faire découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent? Alors moi je suis monsieur Kindou Lambo Patrice. Je suis directeur général de la société Globex Finance Africa, établie à Johannesburg, en Afrique du Sud, et puis de la société Bureau des réflexions pour le développement du Congo Entreprise, établie à Kinshasa. Les deux sociétés sont établies à Kinshasa, mais est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre présence ici en Afrique du Sud?
Non, la société Bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise est établie à Kinshasa, oui, avec plusieurs succursales ou avec succursales dans les provinces. Okay. Nous sommes notamment dans les provinces de Congo central, dans la ville de Mwanda. Nous sommes dans la province de Okatanga, dans la ville de Lubumbashi, la ville de Likasi, la ville de Kasumbalesa. Et nous sommes dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Nous sommes en déploiement dans les villes de Kisangani et Kananga. Ça, c'est pour le Bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise, qui est une société immobilière. Par contre, la société Globex Finance, qui est partenaire de BRDC, elle est établie uniquement en Afrique du Sud pour autre chose et également pour l'immobilier. Dans le cadre du développement de la communauté congolaise, vous le savez, nous avons l'habitude de vous faire découvrir nos frères congolais qui se démarquent d'une manière ou d'une autre. Alors, nous rencontrons, comme il a dit, M. Patrice, il est le DG de BRDCE, basé, comme il vient de le dire, à Mwanda, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Mais dites-nous, quels sont les objectifs de la compagnie ici? Est-ce que ce sont les mêmes objectifs? Vous dites que c'est une société immobilière. Oui, BRDC, c'est une société immobilière à Kinshasa. Oui. Par contre, la communauté congolaise qui est éparpillée à travers le monde, nous allons commencer par l'Afrique du Sud, a besoin de plusieurs solutions financières pour supporter certains de leurs projets au pays. Voilà pourquoi nous avons mis en place Globex Finance Afrique. Globex Finance Afrique, qui est rattaché ou qui est en partenariat avec BRDC, est établi ici pour faciliter l'acquisition des propriétés immobilières aux Congolais qui sont vivant en Afrique du Sud. Mais au-delà de propriétés immobilières, nous sommes en train de voir aussi comment développer d'autres services, notamment liés à la promotion de nos provinces. Parce que vous êtes sans savoir que la République démocratique du Congo compte plusieurs provinces et chacune de ces provinces a ses particularités sur le plan d'investissement, sur le plan d'opportunités d'affaires. Alors, nous sommes là pour présenter les différentes opportunités qui regorgent nos différentes provinces et voir comment attirer le plus grand nombre d'investisseurs et voir aussi comment présenter à la diaspora congolaise qui est ici, qui vit ici, par quelle province dans quelle province elles peuvent s'établir ou s'orienter dans leur business. Pourquoi avoir porté votre choix sur l'Afrique du Sud alors que pourquoi avoir porté votre choix ici? En fait, parce que l'Afrique du Sud, ils ont beaucoup de Congolais et je pense que d'après les statistiques, il y a plus d'1 million de Congolais ici, qui vivent ici. Et nous sommes de ceux qui croient que à un moment donné, tous les Congolais à travers le monde chercheront à rentrer au pays. Alors il faudrait qu'on commence à les préparer. Comment ils vont rentrer au pays? Et la première des choses qu'ils doivent avoir pour penser à leur retour au pays, c'est d'avoir un bien immobilier, un pied à terre, où est-ce qu'ils vont habiter. Donc c'est ce que nous leur avons proposé. Nous leur proposons déjà un projet immobilier, achat d'un terrain avec une maison, et pour qu'ils aient déjà ce goût-là, cette envie de projeter un retour au pays. Après cela, la situation de la xénophobie ne nous intéresse pas trop parce que nous sommes de businessmen. Nous ne sommes pas intéressés par cette situation. C'est vrai que... Mais vous savez quand même qu'il y a une organisation, comme je le disais à l'annonce, d'un retour volontaire. Donc beaucoup de Congolais sont en train de se faire enregistrer pour rentrer au pays. Exactement, mais ils vont rentrer où? Et ce qui est vrai, c'est que les Congolais qui commencent à penser à rentrer maintenant au pays, c'est un projet qui va s'exécuter, en tout cas pas moins de 6 mois. De 6 mois. Ça sera à court terme ou à long terme. C'est ainsi que nous sommes venus vers eux pour les accompagner même dans ces projets de retour. Ça veut dire que tu veux rentrer, mais tu vas rentrer dans quelle province? Quelles sont les opportunités que tu vas trouver dans ces provinces-là? Au lieu qu'ils viennent les découvrir en arrivant à Kinshasa, il peut commencer à prendre son pays
les Donc, ils opportunités peuvent de son aussi pays. vous consulter pour avoir la direction et pour porter leur choix sur où aller. Exactement. Je vous donne un exemple concret. Il y a beaucoup d'architectes ici. Beaucoup d'ingénieurs, on m'a dit, beaucoup d'ingénieurs qui sont établis ici, ils vont peut-être chercher à rentrer à Kinshasa, mais Kinshasa est saturé. Mais nous pouvons par exemple leur démontrer que si vous allez à Kolwezi, si vous allez à Manono, vous allez à Kalemi, vous allez à Kisangani, il y a beaucoup d'opportunités dans ces coins-là, dans ces provinces-là, où on cherche des expertises. Allez. Alors au lieu de chercher à rentrer à Kinshasa, rentrez vers telle destination, mais à cette destination-là, nous vous réservons déjà votre terrain résidentiel et votre maison. Ouais. Et c'est des choses qui peuvent inciter la diaspora à organiser petit à petit et gentiment leur retour au pays. Quelles sont les garanties que vous donnez? Vous êtes sans ignorer que vous n'êtes certainement pas le premier à vous engager dans un domaine comme celui-là. Et là, on est poussé congolais à la décision arrondissement Makambo Yozoloba, Monsieur Patrice. Expérience, monsieur d'abord. Ça fait 10 ans que nous existons, que BRDC existe, 10 ans d'expérience. Et notre expansion à travers la République. Donc, Toza Lelo, la seule société immobilière, Oyo Salamusala, Oyo Eza dans autant de provinces. Et notre ambition, c'est d'arriver à atteindre toutes les provinces. Et nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas une société qui travaille en vase clos. Nous avons avec nous des assureurs. Donc, chez BRDC, tout comme chez Globex Finance, quand tu commences ces projets d'achat des biens immobiliers, c'est un projet qui doit absolument aller jusqu'à son terme, parce que même si tu tombes en invalidité ou en cas de décès, nous avons un assureur qui accompagne. Oh, ok. Oui. Donc, il y a beaucoup de garanties, il y a beaucoup de personnes qui ont acquis des terrains et qui sont à l'extérieur du pays, qui aujourd'hui continuent à garder leur propriété pour eux. Ma belle à l'État, donc vous travaillez en partenariat avec l'État est bio, non, notre premier partenaire, l'État a partenaire avec Liboso. Au-delà de Mabélé, BRDC compte à travers la République démocratique du Congo plus de 150 agents qui sont payés et pour lesquels l'État perçoit des impôts. Au-delà de ça, nous sommes en train de mettre en place, aujourd'hui que nous avons commencé à construire, nous sommes en train de mettre en place une structure que nous appelons Centre de formation et d'apprentissage au métier. C'est quoi ça? Centre de formation et d'apprentissage au métier, c'est-à-dire c'est une structure qui va commencer à former les jeunes dans les métiers liés à la construction, la maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, tout ce qui est les carrelages, la peinture, l'ajustage, tout ce qui collabore qui a trait aux travaux de construction des bâtiments. Nous sommes en train de former des jeunes parce que nous avons compris une chose. Notre projet, c'est un très très grand projet et aller chercher la main-d'œuvre qui existe aujourd'hui, c'est entrer dans une concurrence qui nous posera des problèmes par la suite. C'est ainsi que nous voulons nous-mêmes créer des jeunes, des jeunes qui vont se lancer dans ces corps de métiers. Les formations sont gratuites ou bien quelle est la base et sur quelle base vous faites ces formations? Non, les formations sont gratuites. Et quand vous les formez, ils restent travailler avec vous ou ils sont indépendants? Absolument. C'est la condition alors? La condition, c'est que vous êtes formés pour travailler avec nous. Bien entendu, quand ils vont travailler avec nous, ils ne vont pas rester éternellement avec nous. À un moment donné, ils vont chercher à partir. Ils vont garder la connaissance du moins qu'ils auront. Au moins, ils auront gardé la connaissance. Au moins, ils seront sortis du chômage. Et ils auront quelque chose après à offrir. Monsieur Patrice, je suis à Kinshasa, je voudrais acheter un terrain. Je procède comment? Vous êtes à Kinshasa, vous voulez acheter un terrain. Vous commencez par vous rendre dans nos bureaux. Au 9e étage des anciennes galeries présidentielles. Là, vous allez trouver le bureau, les sièges du bureau des réflexions pour le développement du Congo Entreprise. Et là-dedans aussi, vous allez trouver la représentation de Globex Finance Africa. Oui, Globex Finance Africa qui est à Johannesburg est aussi représenté à Kinshasa. C'est basé à Pretoria ou à Johannesburg? C'est basé à Johannesburg. Ok, Globex Finance Africa est basé à Johannesburg et nos bureaux sont à Mandela Square
Okay. Au deuxième étage, Okay. vous entrez au deuxième étage, dans les compartiments des Régus. Oh, okay. Vous aurez nos bureaux là-dedans et vous pourrez avoir tous les renseignements que vous voulez. Mais à Kinshasa, vous venez dans nos bureaux, vous souscrivez à nos services, vous allez d'abord visiter. Après la visite, vous décidez de commencer à payer. Visiter le site, donc. Évidemment, vous allez visiter les sites. Après la visite des sites, vous décidez de commencer à payer. Et voilà, vous êtes propriétaire. Après votre premier paiement, nous vous remettons déjà les terrains. Après votre premier paiement. Cela veut dire, votre premier paiement peut être de $150, de $200 selon les cas. Nous vous remettons les terrains. Et puis, nous commençons à construire pour vous une mise en valeur. Au moins d'une chambre salon. Et après cela, c'est à vous de décider quand est-ce que vous terminez, comment est-ce que vous continuez à nous payer. Mais au moins, il y a un délai de paiement qui ne devrait pas dépasser. Combien? Qui ne devrait pas dépasser 40 mois. Ok, ça c'est... Parce que quand, par exemple, vous dites que vous voulez accompagner, entre autres, les Congolais qui veulent rentrer volontairement en RDC et qu'ils aient quand même un endroit qui leur appartient. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je vis en Afrique du Sud et puis bon, je décide de rentrer au pays. Est-ce que la faisabilité, les prix, le coût, c'est abordable pour quelqu'un qui, par exemple, ne faisait que le gardien ici en Afrique du Sud et éventuellement qui rentre au pays et qui n'a peut-être pas une somme d'argent quelconque en banque? Nous avons des produits qui sont accessibles à toutes les couches sociales. Ça vous étonnerait, okay. Mais nous avons des produits qui sont accessibles aux mamans Windsé, aux Bana Verni. Ah bon? Nous avons des produits accessibles à toutes les couches. Il y a des possibilités de paiement par mois, okay. Par semaine, okay. Ou par jour. Wow. Oui, c'est-à-dire que par jour, vous pouvez payer 12 500 francs congolais. Ce qui équivaut à 12 500 francs congolais, c'est pratiquement $5 américains. Vous pouvez payer par jour pendant 3 ans. Ok. Vous êtes propriétaire de chez vous. Et ça, c'est dans quel coin, par exemple? C'est des quartiers très reculés pour ces prix-là? Non, c'est dans les communes périphériques de la ville de Kinshasa. On est dans la commune de Maluku et dans la commune de Mongafula. Donc, c'est là que vous allez trouver nos cités. Et nos cités s'appellent les cités C'est Possible. Wow. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est abordable pour tout le monde? Non, pas seulement parce que c'est abordable pour tout le monde, c'est parce que nous voulons faire comprendre à chaque Congolais qu'il est possible d'accéder au rêve de la propriété. Oui. Parce qu'on a constaté qu'à un moment donné, il y a des gens qui commençaient à croire que pour eux, devenir propriétaire était impossible. Voilà pourquoi nous sommes dit que c'est possible. C'est possible pour toi de devenir propriétaire, c'est possible pour toi de ne plus être locataire, c'est possible pour toi d'être aussi bailleur. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous est venue cette idée? Et puis c'est quand même un risque, non? Je viens, je prends un terrain et puis après je suis dans l'incapacité de payer, ou peut-être que vous m'escroquez, je fais comment? Mais dites-nous un peu, l'idée vous est venue d'où? Parce que c'est quand même un risque que vous prenez. C'est un grand risque. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ça, c'est quelque chose de personnel. À un moment donné, j'ai été déguerpi. J'étais encore trop jeune, célibataire. J'ai été déguerpi et j'ai juré, j'ai promis à Dieu et je me suis promis à moi-même que ce que j'ai vécu ces jours-là, je ne les vivrai plus jamais et je ne permettrai pas que mes enfants et les enfants de mes enfants, mes arrière-petits-enfants puissent vivre cela. Pourquoi vous avez été déguerpi? J'ai été déguerpi parce que les bailleurs qui m'ont logé dans sa parcelle où j'étais locataire ne nous avaient pas informé qu'il était en procès de cette parcelle-là et qu'il a perdu le procès et nous avons été déguerpis. Et j'étais déjà avocat à l'époque, mais j'ai vu ma toge, mes habits être placés sur la voie publique. Et quelques années après, j'ai pu acquérir des terrains et j'ai construit ma première maison. Et un jour, je me suis dit finalement, ça y est, c'est bon pour moi. Et j'ai entendu une voix intérieure qui m'a interpellé pour me dire, si tu l'as fait pour toi, qu'en est-il des autres?
si toi, avocat de profession, tu as été déguerpi, qu'en est-il des mamans Bipoukoula, des mamans Wenze, des simples policiers? Donc, si tu as résolu ton problème, il faudra penser à résoudre aussi les problèmes des autres. C'est de là qu'est venue l'idée d'accompagner les autres à accéder à la propriété. Et au fil du temps, je vous ai dit que ça fait 10 ans que nous sommes en train de peaufiner les projets, nous sommes en train de l'améliorer, nous sommes en train de les tourner dans tous les sens pour que nous arrivions à accéder, nous puissions permettre à toutes les couches sociales d'accéder à ces projets. Mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause et on vous revient tout de suite après. Merci. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo est arrivée à Houston. L'équipe a non seulement marqué l'histoire de son pays en matière de football, mais elle a également dû faire face aux inquiétudes concernant le virus Ebola. Oui, l'équipe de la RDC arrive ici au terminal E il y a environ 1h30. En fait, leur vol a atterri il y a environ 1h30. Il a fallu un certain temps pour passer la douane. Regardez, ils sont enfin arrivés ici par les portes de la zone d'arrivée des douanes. C'est la première fois en 52 ans que la RDC se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est donc un événement très important et cela arrive alors que ce pays est également confronté à une épidémie mortelle d'Ebola qui a fait des centaines de victimes jusqu'à présent. Vous pouvez voir l'accueil festif assis aujourd'hui. Le camp d'entraînement de l'équipe avait été précédemment déplacé en Belgique où il s'entraînait dans une bulle de style Covid si vous voulez. Pendant ce temps, un match préparatoire cette semaine contre le Chili s'est joué à huis clos en France suite à des inquiétudes concernant un lieu initialement prévu. Ils ont été mis en quarantaine dans une autre région pendant plus de 21 jours, ce qui correspond au moment où les symptômes de la maladie apparaissent. À leur arrivée, les joueurs ont été chaleureusement accueillis par de nombreux supporters congolais de la diaspora venus leur témoigner leur soutien. Léopards accueillis par l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, les Léopards s'entraîneront au stade de SaberCats à Houston avant leur entrée en lice dans la compétition. Cette participation marque le grand retour de la RDC en Coupe du Monde, 52 ans après sa première apparition historique en 1974 sous le nom de Zaïre. Message aux Congolais du monde entier, les Léopards sont là. Plus que jamais, l'heure est à l'unité et au soutien de notre équipe nationale pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Bienvenue aux États-Unis, Léopards. Que l'aventure mondiale commence. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Globex Finance Africa, où une élite congolaise a estimé qu'il était bon de venir dans le cadre de raccompagnement également de nos Congolais qui sont nombreux à se faire enregistrer pour le retour volontaire suite à la situation sécuritaire et toutes les situations qui se vivent ici en Afrique du Sud. Alors, pour ce moment, nous voulons dire bonjour à Josh. Bonjour Josh. Bonjour Madame Karine. Alors, dans la langue qui te plaît, ça sera toi qui va représenter Globex Finance Africa ici à Johannesburg. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour t'attirer les Congolais qui te suivent? Well, the message is quite simple. I will simplify things. I will say that to all our Congolese community that the waiting time is over. You know, a lot of people have been trying to figure out how to own or to become a property owner back home. And, given the image that we've been having all along is that properties cost a lot, way higher compared to here in the DRC. Yes. So Globex Finance Africa, in collaboration with our mother company in the DRC, BRDCE, we've put together a system where we can facilitate now Congolese that are living abroad to, easily become property owners in the DRC. When you say abroad, it means people from other countries can come through you to buy in the DRC, or only people in South Africa? No, it's not just Congolese. No, I mean only in South Africa or people from abroad as well? From all over. Oh, we're expanding, but right now we're starting with South Africa, but we're busy expanding into other international countries. Yeah, be it in Europe, Middle East or Asia as well, we're expanding. Josh disait, je vais résumer pour vous, téléspectateurs, que le moment d'attente est dépassé, c'est le moment de s'acquérir un terrain en RDC. Et contrairement à l'impression qu'on nous a donnée que s'acheter un terrain coûtait très cher, maintenant ils viennent avec un marché où vous pouvez le faire à un prix très abordable, dépendant de votre bourse. So Josh, let us know, how do we contact you here in Johannesburg?
Well, to be contacted in Johannesburg, it's quite easy. Our office is set here in Sandton, by Nelson Mandela Square. I think everybody knows where Nelson Mandela Square is. It's right in the center, in the heart of Sandton. So once you get there, just climb up to the West Towers, second floor. You go to the Regus offices, and then you ask for Globex Finance Africa. You'll be directed to our offices. Josh, tentant de vous donner la direction pour arriver au bureau de Globex Finance Africa. Je sais que beaucoup de nos frères congolais comprennent l'anglais parce que ce n'est plus à expliquer que nous devons tous apprendre l'anglais parce que c'est une langue internationale et qui déjà bientôt là est peut-être officielle dans RDC. Alors, donc Josh disait que nous sommes le bienvenu et que vous pouvez les atteindre de partout dans le monde à partir de l'adresse où vous avez défilé sur vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Alors, un mot de la fin avec Josh d'abord. Josh, in closing, what do you have to say? Well, in closing, I would say that our offices are open. You know, each and every month we open like 3 days in a week. Yes. For the first 2 weeks, and then the following 2 weeks, because in a month we've got 4 weeks. Yes. So. Exactly. The first 2 weeks we open 3 days a month, 3 days a week I would say, and then the following 2 weeks we open twice, like 2 days a week. It also happened that there's 5 weeks in the month. The following weeks they call you over the phone. Well, our phones are always there. Exactly. I'm quite sure we will provide all the details. Yes, we can be reached out via email or also telephonically as well. Yeah, we've got a professional team that's here in Johannesburg that can be reached out. And then with that, our professional team will link you up with the main office in the DRC in Kinshasa. Thank you very much, Josh. Yeah, it's a great pleasure, man. Donc voilà le message de Josh, c'est que les bureaux sont ouverts. Contactez-les, appelez-les, vous voulez en savoir un peu plus. Les numéros apparaissent sur vos postes téléviseurs. Alors, Monsieur Patrice, le mot de la fin, ou peut-être avant le mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous dire des projets, un pays en vue où vous voulez déjà vous expandre encore, et ça sera quoi votre mot de la fin? Alors, d'abord, nous vous remercions de nous avoir reçus ici sur votre plateau. C'est un honneur pour nous de recevoir des Congolais qui se démarquent, mais nous aimons aussi dans le cadre du développement de la communauté mais aussi ici qu'il n'y a pas que ça à faire et que c'est possible d'atteindre ces niveaux-là. C'est possible d'atteindre ces niveaux-là. C'est possible pour les Congolais de venir aussi investir dans des pays étrangers. Oui, exactement. Comme nous attendons dans notre pays des investisseurs sud-africains. Oui. Mais nous aussi, nous sommes des investisseurs congolais. Nous venons investir ici. Exactement. Parce qu'au-delà de la communauté congolaise, nous allons aussi offrir d'autres services et pour lesquels nous allons nous allons créer des emplois pour les Sud-Africains sur place. Donc, nous demandons à tous nos frères congolais qui sont intéressés à rentrer au pays ou même qui veulent rester en Afrique du Sud, ils doivent savoir que on est mieux que chez soi. Être chez soi ne veut pas dire seulement rentrer au pays, mais avoir une portion des terres congolaises, de la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va t'appeler Congolais si tu n'as pas une portion de ta terre, de la terre de ton pays? Ça n'a aucun sens de se réclamer d'être Congolais si dans ton pays, tu n'as pas un 20 sur 20. Parce que nous croyons que Dieu n'a pas créé l'homme pour n'avoir qu'un mètre sur 2 de sa tombe. Dieu a créé l'homme pour que du pays où il l'a placé, qu'il puisse en être propriétaire en commençant d'abord par avoir un 20 sur 20. C'est la moindre des choses. Et ce 20 sur 20, vous l'avez avec Globex Finance Africa et vous l'avez avec BRDC et de manière sécurisée. Peut-être que beaucoup de Congolais doutent encore du fait qu'ils peuvent venir investir en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous leur direz? Non, ils peuvent venir. Je pense qu'il est temps aussi pour nous les Congolais de démontrer au monde que nous n'avons pas que besoin d'eux et aussi ils peuvent avoir besoin de nous. Nous avons les capacités d'investir dans ces pays, dans d'autres pays et créer des emplois là-bas. Et surtout pour les Congolais qui voudraient venir investir en Afrique du Sud, c'est important parce que les systèmes bancaires, les systèmes financiers ici est totalement différent de ce que nous avons dans notre pays.
Parlons de notre pays. Beaucoup disent que le sens inverse, aller investir au Congo, il y a beaucoup de tracasseries. Est-ce que vous en avez connu aussi en venant vous implanter ici? Aucune fois nous avons eu des tracasseries. En 2-3 jours, nous avons créé notre société, Globex Finance Afrique. 2-3 jours, on n'a pas dépassé les 3 jours. Nous avons facilement ouvert notre compte bancaire et aujourd'hui, nous avons des bureaux à Régus. Régus qui n'existe pas encore au Congo. C'est des facilités que vous avez à l'extérieur du pays qui peuvent vous permettre de vous installer et de commencer à travailler. Et c'est important. Et nous pensons que avec le temps, les Congolais doivent commencer à comprendre où est-ce que nous pouvons aller mobiliser les fonds à l'international et les ramener au pays pour développer notre pays. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, si vous allez au Congo, vous sollicitez un crédit de 1 million de dollars. Vous l'aurez, mais vous n'allez pas on ne vous donnera pas plus de 5 ans pour le remboursement. Mais en Afrique du Sud, si vous travaillez très bien, vous pouvez facilement avoir un crédit d'1 million de dollars, mais vous aurez un temps de maturité de remboursement assez long qui vous permettra de les rembourser aisément. Surtout si vous obtenez un crédit en Afrique du Sud et que vous les réinvestissez au Congo, je vous assure que vous n'avez pas moins de 200% de marge de bénéfice. Pas moins de 200%. Ce qui n'est pas facile à faire au Congo. Donc j'invite tous les opérateurs économiques de notre pays qui sont à Kinshasa, qui sont au Katanga, qui sont à Kolwezi, à Lualaba, de réfléchir sur comment étendre leurs activités en dehors du pays et ramener les capitaux au pays pour le développement de notre pays. Alors, M. Patrice, c'était vraiment pour un honneur que de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'être venu et nous vous jetons des fleurs. Merci de faire la différence dans notre communauté. Merci à Josh et à vous, mesdames et messieurs. Nous disons merci pour votre temps. Merci d'avoir suivi. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Au revoir. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir